Un signal a retenti, ce qui signifie que quelqu'un souhaitait dire quelque chose et exigeait le silence de toutes les autres personnes présentes. Un homme au bout de la table s'est levé. Il leva les deux bras et sourit doucement à l'assemblée. « Je vous demande votre attention, cria-t-il de sa voix puissante et grave. Nous avons parmi nous des visiteurs des sphères célestes. Notre honorable ami le pèlerin a amené avec lui un homme et une femme. Ils sont venus ici en mission pour transmettre plus tard leurs sentiments sur Agartha à une dimension supérieure. Comme vous le savez, je suis Hilarion, et j'ai reçu l'heureuse tâche d'accueillir chaleureusement nos honorables invités dans le respect de notre tradition. » C'est alors qu'un rire de joie a éclaté et qu'un regard amical s'est porté sur nous. Le pèlerin nous a fait monter sur le podium et je me suis prosternée dans toutes les directions, tandis que Lydia souriait doucement et hochait la tête. Le pèlerin était de toute évidence une personne bien connue dans le cercle des maîtres. Une musique merveilleuse devint soudain perspectible. Des arômes parfumés se répandirent dans l'air, et un chœur invisible chanta si bien que je n'avais jamais rien entendu de tel auparavant. Tout était si magnifiquement magique. Tout cela a duré assez longtemps, jusqu'à ce que la musique et le chant s'estompent, permettant à Hilarion de continuer à parler. Je suppose que nous sommes tous bien conscients que les prophéties faites par les Indiens Hopis à la surface ont déjà commencé à se réaliser. Ils ont parlé du changement de la Terre en 2012, c'est-à-dire que leurs prophéties n'étaient valables que jusqu'à la fin de cette année-là. Je voudrais vous parler de certains points que je considère comme urgents à l'heure actuelle à la surface. Lydia, le pèlerin et moi avions chacun reçu une chaise placée au bord de l'un des petits bouts de la table. J'ai donc compris que ce discours serait plus long que ce que je ne pensais. Hilarion nous sourit doucement et poursuivit son intervention. Si nous devions diviser le monde en cycles, le premier serait le règne minéral, puis le règne végétal, puis le règne animal. Et après cela, il était prévu que le règne humain suivrait. Nous sommes maintenant arrivés à la fin du cycle du règne animal, et nous avons appris à vivre en tant qu'animaux sur Terre. Au début de notre cycle, le grand esprit est descendu sur Terre et s'est révélé. Il a rassemblé les gens sur une île qui est maintenant sous l'eau et qui, comme vous le savez, est l'Atlantide. Il leur a ensuite dit ceci. « Je vous enverrai 4 points cardinaux et vous donnerai 4 couleurs de peau. Vous allez acquérir une connaissance que vous appelleriez l'ancienne sagesse. Lorsque vous vous réunirez à nouveau, vous vous transmettrez vos connaissances acquises et vous deviendrez une grande et sage civilisation, vivant en paix. Je vous présenterai 2 tablettes, faites en pierre. Il ne faut absolument pas les faire tomber, car si cela devait arriver, la Terre souffrirait et finirait par mourir. De cette façon, nous avons tous reçu la responsabilité que nous appelons notre garde. À la communauté rouge, il a confié la terre. Ils devaient tous apprendre sur les plantes qui poussent dans le sol, la nourriture que nous pouvons manger et les herbes que nous pouvons utiliser pour guérir. Ces connaissances devaient être partagées avec les autres. La communauté jaune s'est vue confier la responsabilité de l'air. Ils devaient tous apprendre sur l'air et la respiration, comment l'utiliser pour le développement spirituel. À la communauté noire, il a confié la responsabilité de l'eau. On leur a fait comprendre que l'eau était le plus modeste et pourtant le plus puissant de tous les éléments. Enfin, la communauté blanche a reçu la garde du feu. Le feu se consume, mais il est aussi en mouvement. La communauté blanche doit se déplacer à travers la surface de la Terre afin d'unir toutes les communautés en une seule famille humaine. Mais tout cela a malheureusement été oublié. Seuls les Indiens Hopis ont caché et conservé le savoir. Les Hopis ont toujours les 2 tablettes de pierre de la communauté rouge en Arizona. La communauté noire garde les siennes au Kenya et la communauté jaune au Tibet. Les tablettes de pierre de la communauté blanche sont censées se trouver en Suisse,
mais on n'en parle jamais. C'est un chapitre clos. Peut-être sont-elles toujours là, peut-être pas. Les Hopis ont toujours cru que la terre se purifierait et se relèverait de son propre chef. Le fait de vivre à notre époque est à la fois la vie la plus difficile à endurer, mais aussi la plus remarquable. Nous sommes actuellement en plein milieu de la purification, que beaucoup appellent l'apocalypse. Nostradamus a prédit les grands tremblements de terre sur terre. Ils ont déjà commencé à se produire. La guerre fait rage à l'Est et dans plusieurs autres endroits. L'humanité donne libre cours à ses désirs les plus sombres. Cependant, l'amour demeure, et nous sommes nombreux à le préserver et à le répandre. C'est ainsi que Hilarion a terminé son discours, qui a été chaleureusement applaudi, accompagné par cette magnifique musique, qui une fois de plus a retenti tout autour de nous, comme si elle venait de toutes parts. Lady Nada s'est précipitée sur le podium avant que la musique ne s'arrête. Elle a levé les deux bras pour signaler qu'elle souhaitait parler. Hilarion resta derrière elle jusqu'à ce que la musique se dissipe, en un accord d'une résonance exquise. « Je souhaite parler au nom des femmes », Lady Nada s'écria. Sa voix était bien plus puissante que je ne l'avais imaginé. Durant cette période où la Terre va subir une métamorphose complète, les femmes seront plus que jamais nécessaires. Je n'ai aucune envie de minimiser les efforts des hommes, mais je voudrais rappeler à mes sœurs que nous devons unir nos forces si nous voulons faire face à la détresse, au désespoir, aux difficultés et à la terreur qui vont se présenter. Maintenant, nous toutes, mes sœurs, sommes débordantes de pouvoir de guérison, d'énergie et d'empathie. Tout ce que nous considérons ne pas pouvoir faire ou ne pas savoir faire nous sera communiqué par les êtres de lumière, que chacune de vous a le droit d'invoquer. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons toutes ensemble et sommes toutes égales, avec des expériences et des compétences variées à faire valoir et à transmettre. Nous sommes toutes des femmes magiques et nous appliquons de manière pragmatique notre magie là où il le faut. Unies, mes sœurs, nous sommes fortes, aussi fortes que la vie elle-même. C'est alors qu'ont retenti de nombreux applaudissements assourdissants, accompagnés d'une autre impressionnante expérience musicale. Lady Nada s'est dirigée vers Lydia et lui a fait un câlin d'œil. « Transmettez ce message à toutes les sœurs de l'armée scintillante des étoiles, » murmura-t-elle, avant que les deux sœurs ne s'embrassent chaleureusement. « Il est maintenant grand temps pour nous de partir, » annonça le pèlerin, en prenant mon bras et la main de Lydia. Il s'inclina avec courtoisie et nous le suivîmes. Il se tut complètement dans la pièce pendant que nous sortions. Son magnifique chien, la queue haute, prêt à partir pour une nouvelle aventure. Notre fidèle véhicule, l'aéroglisseur, se tenait toujours à l'extérieur du bâtiment et nous attendait. J'étais encore un peu abasourdi par cette atmosphère cérémonieuse que nous avions laissée derrière nous. En grimpant, je suis tombée en plein sur Lisa, qui m'a gentiment reniflé la jambe et m'a léché la main. « Maintenant, nous allons nous détendre et visiter l'école des dragonniers, » a déclaré le pèlerin, alors que nous naviguions dans une atmosphère un peu plus fraîche, mais toujours aussi dégagée.